Une jeune fille circulait à vélo dans un parc quand elle a vu un homme d'âge mûr en train de prier dans sa voiture. Elle a secoué la tête. Prier ne sert à rien. C'est une telle perte de temps. Après que l'homme eut fini de prier, il remarqua qu'elle le regardait et lui faisait signe. Il a baissé sa vitre et a demandé « Bonjour, puis-je vous aider ?» Curieuse, la jeune fille lui demanda pourquoi il priait. L'homme a répondu « J'ai demandé à Dieu d'être auprès de ma fille, car elle est à l'hôpital et on lui a diagnostiqué une maladie grave. Oh, je suis vraiment désolé. J'espère qu'elle ira mieux bientôt. Mais je ne crois pas que la prière soit efficace. Pourquoi ne croyez-vous pas aux prières? Mon cousin a perdu son emploi et est sans abri depuis environ 1 an. » Elle laissa couler quelques larmes en poursuivant. « Avant, je priais, et lui aussi, tous les jours, pour que quelqu'un lui donne une deuxième chance de recommencer sa vie. Pourtant, tout se passait sans le voir, comme s'il était invisible. Avant que l'homme n'ait pu dire un mot, la mère de la fillette s'est précipitée vers elle et lui a dit « Monsieur, je suis vraiment désolé. Veuillez excuser ma fille de vous avoir dérangé. Non, non, ce n'est rien. Elle m'a vu prier dans ma voiture et voulait savoir pourquoi. Mais je dois y aller. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. » Environ 5 mois plus tard, une jeune femme s'est garée près d'un magasin et a vu un sans-abri tenant des fleurs et se dirigeant vers le magasin. Il s'est assis en avant pour en vendre. Soudainement, le même homme d'âge mûr est sorti du magasin. Il a vu l'itinérant prier. Il a aussi lu le panneau qui disait « Fleurs à vendre, 5 $ la pièce. Toute contribution m'aide à avoir une deuxième chance. » Après l'avoir lu et avoir remarqué qu'il priait, il s'est souvenu de la petite fille qui lui avait parlé de sa cousine et a eu l'impression que le sans-abri était sa cousine. Il leva les yeux. Aujourd'hui, musique. Dieu a exaucé tes prières. Il est retourné à la voiture avec la jeune femme et lui a tout raconté sur la relation entre l'itinérant et la fille à vélo qu'il avait rencontrée environ 5 mois auparavant. La jeune femme, enthousiaste, musique, s'exclama. Soyons la réponse à leurs prières. Offrons-leur la bénédiction qu'ils méritent et montrons-leur que Dieu ne les a jamais oubliés. Quelques heures plus tard, chez l'homme et la jeune femme, le sans-abri, musique, demanda avec enthousiasme à l'homme s'il pouvait appeler la fille pour lui parler. L'homme lui a passé le téléphone. Après que l'itinérant a tout raconté à la fille, elle était stupéfaite. C'est pas possible. Nos prières ont été exaucées. Quel miracle. Peux-tu leur demander si je peux passer les remercier? Quelques instants plus tard, la fille est arrivée à la maison. Elle, musique, a reconnu la même voiture garée dans l'entrée que celle de l'homme d'âge mûr 5 mois auparavant. Se pourrait-il que ce soit le même homme qui priait dans sa voiture? Après avoir sonné à la porte, le sans-abri se tenait devant elle et lui disait d'entrer. Elle, musique, vit l'homme et fondit en larmes, sans voix. L'homme et la jeune femme se sont approchés d'elle. L'homme sourit. C'est bon, musique, de te revoir. Vous vous souvenez de notre conversation d'il y a quelques mois? Voici ma fille. Ils ont trouvé un remède qui lui a sauvé la vie. Sans nos prières, je ne pense pas qu'elle aurait survécu. Parfois, Dieu ne répond pas toujours immédiatement à nos prières. Il a besoin de temps pour nous mettre en contact avec les bonnes personnes afin de nous accorder les bénédictions que nous demandons. Ayez toujours musique confiance en son plan, sachant que le moment est toujours parfait. Dites oui si vous croyez que le moment de Dieu est toujours parfait.